plantes qui sont brevetées, mais ça peut être aussi des brevets pris sur des essences qui viennent des plantes, ou des médicaments qui viennent de plantes. Et ces plantes sont traditionnellement utilisées en Inde dans la médecine traditionnelle, en Chine dans la médecine traditionnelle. En Afrique du Sud, vous avez une plante qui est traditionnellement utilisée comme coupe-faim par des populations nomades qui font des très grandes marches pour arriver à trouver du gibier, etc. Et traditionnellement, ils utilisent cette plante pour se couper la faim et ne pas pouvoir manger pendant 4 jours. Alors, évidemment, avec le désir de maigrir, l'industrie pharmaceutique s'est emparée de cette belle idée et en a fait des coupes-faim. Ce qu'il y a, c'est qu'au passage, elle a oublié, pendant un certain temps, maintenant c'est réparé, elle a oublié de contacter l'ethnie qui utilisait cette plante et qui avait conduit les chercheurs à la plante. Donc, biopiraterie, on en a beaucoup parlé, on a probablement un peu exagéré les choses, mais c'est tout à fait exact qu'il y a de la biopiraterie. Donc, poursuite d'agriculteurs dont les champs ont été contaminés, ça existe. Et puis, grande critique, la part de marché que détient une entreprise comme Monsanto sur tout de même un nombre de millions d'hectares dans le monde qui sont cultivés en variété Monsanto. Donc, au bout d'un certain nombre de millions d'hectares, ça devient un petit peu flippant que le monde entier, depuis l'Argentine jusqu'au Canada, dépendent d'une entreprise, puisque même ces grands concurrents ont des parts de marché bien inférieures. Alors effectivement, ça conduit à une uniformisation des variétés cultivées, encore que ça demande des explications. Ça conduit, puisque maintenant un nombre considérable de variétés transgéniques sont résistantes toutes au Roundup, donc ça conduit, alors maïs résistant au Roundup, coton résistant au Roundup, colza résistant au Roundup, soja résistant au Roundup, blé résistant au Roundup. Donc si on met tout ça, les rotations de culture n'ont plus aucun sens du point de vue de l'épandage des herbicides, parce que de toute façon c'est le même herbicide qui est épandu. Donc, ça fait une concentration dans un seul type d'herbicide, ce qui, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les spécialistes de santé publique. Encore quelque chose qui est reproché au brevet, alors pour l'instant il a été refusé en Europe, mais ce brevet est quand même assez extraordinaire, la revendication